Éric Coquerel, d'abord bonjour. Bonjour. Bonjour à vous, merci d'être avec nous. À l'annonce de ce plan, on a le sentiment qu'on a entendu des annonces qu'on attendait, des annonces convenues sur le thème « il faudrait faire plus », le compte n'y est pas. Bon, on peut peut-être entendre, avant de vous passer la parole, un blot de son, Absolument, quelques avis. On était à l'Assemblée notamment, mais pas seulement. On va écouter Madame Pécresse et Alexis Corbière, qu'Éric Coquerel connaît bien. Ce gouvernement, il détruit à grands coups de pelleté le service public et il essaie de les réparer avec une petite cuillère en Seine-Saint-Denis. Donc c'est pas sérieux. Le plan n'est pas à la hauteur de la difficulté rencontrée par l'ensemble de la population de Seine-Saint-Denis, qui a des difficultés dans tous les domaines et elles sont multiples. Mais ce que je crois, et ce qui est surtout très important, c'est qu'il faut bien se dire qu'en France, il y a des dizaines de petites Seine-Saint-Denis. J'appelle à faire les mêmes gestes de fidélisation dans toutes les banlieues, dans tous les territoires qui sont en carence de services publics, parce que c'est très important. Alors, Éric Coquerel, pour sortir des jeux politiciens, vous avez évidemment décortiqué ce plan. Est-ce qu'on pourrait faire 3 colonnes? Le bon, le médiocre et le carrément mauvais, pour essayer de faire les choses de façon un peu équilibrée? Je sens que vous avez envie que je dise du bien de ce plan. Non, j'ai envie non, de... déjà, si vous me dites finalement, dans la colonne bon, il y a 0, bah, je le prendrais. Non, comme déjà, il y a un acquis, quand même, qui date pas d'aujourd'hui, mais qui date du moment où le Premier ministre nous a reçus, les parlementaires. Parce qu'il faut bien comprendre que tout part d'un rapport appelé Cornu-Gentil, député républicain. Donc c'est un rapport transpartisan et qui, de manière indéniable, explique qu'en gros, l'égalité républicaine en Seine-Saint-Denis, la Seine-Saint-Denis n'y a pas droit. C'est-à-dire que c'est pas seulement que c'est le département le plus pauvre, le plus jeune, où il y a le plus de chômage, etc. C'est un département qui ne reçoit pas assez de l'État, vu ses conditions. Bon. C'est nouveau. Et le gouvernement a accepté le diagnostic. Ce diagnostic. Donc c'est déjà un premier élément. On a eu depuis pas mal d'années des gouvernements qui disent en gros, en réalité, la Seine-Saint-Denis reçoit plein d'argent, il y a la politique de la ville, il y a des milliards, et puis finalement, c'est presque les habitants ou ces élus qui ne savaient pas se faire. Au moins, là, tout le monde est d'accord sur le diagnostic. C'est déjà pas mal. Oui. Bon, vous voyez, je dis du bien. Alors après, par contre, on a un ensemble de mesures présentées avec talent, parce que je trouve qu'il a du talent par Édouard Philippe ce matin. Est-ce qu'elles répondent aux préoccupations? Je dirais que elles constituent, si elles vont jusqu'au bout, un léger rattrapage, on va dire. Bon, et moi, je suis de ceux qui pensent que tout ce qui est pris est bon à prendre. D'accord. Bon, mais on ne peut pas parler d'un État fort en Seine-Saint-Denis. Non, le slogan, là, c'est l'État plus fort en Seine-Saint-Denis. Je le montre parce que je vois l'écran en ce moment. C'est ça qui nous a été donné ce matin. Là, il ne faut pas exagérer. On a, en matière de justice et de sécurité, quelques engagements, c'est vrai, mais très peu sur l'éducation, très franchement. Alors, on va y venir, on va détailler. Donc, de façon globalement, thématique. Si vous voulez, je résume. Plan de rattrapage en partie, mais pas de quoi, malheureusement, rétablir l'égalité républicaine dans ce département. Et puis, beaucoup de flou. On va peut-être y venir, parce qu'il y a beaucoup des mesures qui ont été annoncées, y compris les fameux 10 000 € de primes pour les fonctionnaires, où le Premier ministre admet lui-même que, pour l'instant, il ne sait pas qui en bénéficiera et comment. On a besoin d'éclaircissements. Justement, on pourrait écouter certains qui disent, parce que Emmanuel Macron, je vais l'appeler Macron, Emmanuel Macron, il hérite aussi d'une situation qui date de plusieurs années. On pourrait peut-être écouter... Stéphane Peu, qui est député communiste, qu'on connaît bien ici à LCI, dans le 93. Regardez ce qu'il dit. On l'écoute, on voit la citation. Ben là, voilà, je craignais un plan de communication, mais lui aussi, il dit il y a de vraies bonnes choses. Il y a de vraies bonnes choses, Stéphane Peu. Mais donc, il y a des personnes qui rejettent des politiques à la fois de droite et de gauche. On pourrait écouter Aziz Seni, Damien, si vous êtes d'accord. Aziz Seni, il est entrepreneur et membre du MEDEF. Et il va un petit peu plus loin que, je dirais, le quantitatif. Il va sur le qualitatif. La banlieue aujourd'hui n'est ni un intérêt ni une menace politique. Oui. On n'y vote pas. C'est un fonds de commerce. La droite y trouve des excuses et une justification pour son programme sécuritaire. La gauche, avec son discours victimaire, touche pas à mon pote, un peu presque post-colonial. Donc tout le monde a intérêt finalement à ce que ça ne bouge pas. Et c'est la seule raison que je trouve, à ce que ça ne bouge pas depuis 40 ans.
Alors, on voit bien que la question de la pérennisation des agents de l'État, on peut ricaner sur cette prime de 10 000 euros, trouver que c'est peut-être un gadget, mais quand même le fait qu'en Seine-Saint-Denis, on met les plus inexpérimentés dans tous les postes, et que quand ils touchent un peu leur bille dans leur boulot, qu'est-ce qu'on en fait? Ils vont ailleurs. Là, il y a quand même un vrai problème pour l'État. C'est vrai que c'est un problème. Et la question de la fidélisation, alors c'est pas tant qu'on met les plus inexpérimentés, c'est que les plus expérimentés n'y vont pas ou en repartent vite. Oui, c'est ça le problème. Donc effectivement, cette prime dont l'idée est de dire, toute personne qui reste 5 ans, tout fonctionnaire qui reste 5 ans touchera 10 000 euros. On peut penser que c'est un début de solution. Alors, je remarque quand même, il faut le dire, c'est que ces 10 000 euros, encore une fois, on ne sait pas qui va en profiter. Est-ce que ce sont les fonctionnaires dès maintenant, ceux qui sont là? Est-ce que c'est ceux qui arriveront? Le Premier ministre ne répond pas. On ne sait pas comment ça va être budgété, quand ça va commencer. Donc, j'espère que ça ne va pas juste être un effet d'annonce. Est-ce que ça va résoudre la question? Là, je dirais non. C'est un petit plus, mais ça ne va pas résoudre la question. Parce que pourquoi a-t-on cette situation? Parce qu'on a un département qui, globalement, souffre de telles inégalités que, à l'école, par exemple, ça craque de partout. C'est un sparadrap sur une plaie béante. Voilà, c'est un peu ça le problème. Et que tant qu'on n'a pas résolu cette question d'inégalité... qu'est-ce qu'il faudrait faire? Ce qu'il faut faire, c'est que j'allais vous dire... J'entendais ce que disait Mme Pécresse. Alors, c'est intéressant, parce qu'elle a raison. Elle dit... Il y a plein de petits Ilsani. Moi, je pense qu'il y en a plein des grands. Les Gilets jaunes, pourquoi ils ont contesté? C'est qu'ils estimaient peut-être dans des départements... pas de ces banlieues, justement, les bien sûr, mais dans des départements ruraux aussi, on souffre à un moment donné d'une grande part d'inégalité, des services publics qui disparaissent, le fait d'avoir des déplacements contraints de plus en plus compliqués. Alors, pour les uns, c'est la voiture qui coûte cher. Pour les autres, comme nous, dans notre département, c'est les transports en commun qui deviennent insupportables à la vie. Ça, je peux vous assurer. Prenez la ligne 13, par exemple, du métro, c'est insupportable. Mais on voit bien qu'il y a la même situation. J'allais dire qu'il faut changer de politique. Et que pour éviter qu'il y ait, ou en tout cas pour remédier à cette situation, il faudrait desserrer les cordons de la bourse pour arrêter de penser que la baisse des dépenses publiques n'a pas d'effet sur les territoires. C'est pas vrai. Vous voyez bien que là, c'est un problème de politique globale qui est posé. Et donc, je suis d'accord avec l'idée que vous ne pouvez pas comme ça résoudre la situation sur un seul département dès lors que votre politique globale vise à finalement continuer à affaiblir l'État, ce que je crois que fait le gouvernement. Donc voilà, ce matin, c'est quelques gouttes d'eau. Il faut les prendre, les gouttes d'eau, c'est toujours bon à prendre, mais malheureusement, je crains que ce ne soit pas ça qui règle la question globale qui est posée. Alors, est-ce que la question globale, vous avez évoqué au début de votre propos l'éducation, il semble bien que de la vie générale, cette question de l'éducation soit en quelque sorte le trou noir du plan, peut-être l'expression n'est peut-être pas très heureuse, mais le trou noir de ce plan, de ce plan pour le 9-3. Il y a trois, si je peux me permettre, il y a 3 trous noirs. Il y a l'éducation, le logement, quasiment rien sur le logement. Et puis aussi la pauvreté. Vous vous rendez compte qu'il y a 2 fois plus de pauvres en Seine-Saint-Denis que dans le reste du pays, 28%. Donc à partir de là, il faut faire quelque chose. Mais l'éducation, c'est vrai que... 10% de logements insalubres. 10% de logements insalubres, qui est une situation... Enfin, moi, j'en ai sur ma circonscription... et les gens du gouvernement le savent, M. de Normandie le sait, c'est des situations qui sont ingérables. Donc il faudrait mettre le paquet en termes de construction de logements, y compris de logements sociaux. Il faut arrêter avec citer, vous savez, par exemple, qu'il y aurait trop de logements sociaux en Seine-Saint-Denis. D'abord, les logements sociaux, c'est pas forcément des ghettos, ça peut être une catégorie de population très diverse. Et on a besoin de construction, parce que sinon, les gens, en réalité, ils vont pas dans d'autres départements, mais ils habitent, ils sont le jouet de marchands de sommeil. Des fois, ils dorment dehors. On a aussi un autre problème en Seine-Saint-Denis qui n'est pas dit, c'est que personne ne sait de combien est la population de la Seine-Saint-Denis. D'accord ? Parce que la pauvreté s'accumulant à la pauvreté, vous avez des gens qui arrivent, qui n'ont pas de papier, qui sont dans des situations irrégulières, mais n'empêche, ces gens-là, il faut bien les gérer. On ne va pas les laisser à la rue, on ne va pas les laisser sans soins, donc ça a un coût. Et ça c'est absolument pas estimé par l'État. Pour vous, vous mettriez le socle sur la question sociale en Seine-Saint-Denis, avec le volet éducation, mais aussi d'autres volets comme la pauvreté. Mais vous avez là un plan à plusieurs centaines de milliards. Non, je mets le socle tout simplement pour que prenons Paris, prenons la Seine-Saint-Denis. Il faut au moins que la Seine-Saint-Denis bénéficie du même encadrement en termes de services publics que Paris. En termes de policiers, il y en a un pour 300 à Paris, il y en a un pour 500 en Seine-Saint-Denis, alors que chacun sait que la criminalité est plus forte. En termes d'enseignants, en termes de santé, en termes de dispositifs de santé. Voilà, c'est tout simplement, et ça c'est vrai que ça devrait coûter plus d'argent, très clairement, que le plan qui a été annoncé ce matin.
On arrête là? C'est Allez. vous Non, le maître n'arrêtez des- pas, je me permets juste de Allez-y. donner un petit message. Ouais. Je regrette quand même que le signal qui était envoyé ce matin soit le fait que le secrétaire général de la CGT Seine-Saint-Denis, qui manifestait pacifiquement, je peux vous l'assurer, devant la préfecture, est en ce moment au commissariat en arrestation depuis ce matin. Je demande vraiment cette Il est peut-être libération. pas en parce que- arrestation, il est peut-être en garde à vue. Oui, mais il est- d'accord, mais Ouais. Il est même il faut peut-être arrêter de même mettre pas en garde à vue des syndicalistes juste parce qu'ils manifestent. C'est un fort mauvais signal envoyé à tous Ouais. ceux qui se mobilisent depuis. Et il y est toujours là? Oui, en ce oui, là, au moment moment où je vous parle. Bon, D'accord, j'ai pourquoi? demandé Parce au qu'il Premier ministre sa manifestait libération, contre la vue juste du Premier pacifiquement. ministre ou quoi? Il est peut-être Enfin, ça, c'est il quand est même un peut-être droit. entendu. Non, mais Non, employons les je bons vous termes. assure que c'est un problème que de plus en plus, pour un oui, pour un non, on met des syndicalistes. Surtout que tous ces gens-là ont fait en sorte que l'État soit quand même obligé de prendre des mesures aujourd'hui, parce que c'est dû à la mobilisation des maires et c'est dû à la mobilisation des personnels. Alors, un plan, j'ai entendu une goutte d'eau pour éteindre un incendie. Voilà le résumé. Merci beaucoup en tout cas.